Alors je crois que l'un des mots de notre siècle les plus surprenants et pourtant bien présents, c'est l'apnée de l'écran. C'est simplement le fait que lorsque tu te mets devant ton ordi, devant ton téléphone, ta respiration change. Ta respiration devient le plus souvent plus rapide, plus souvent chaotique. Et comme son nom l'indique, l'apnée de l'écran, c'est le fait de retenir ton souffle sans en avoir conscience. Et c'est comme beaucoup des dérégulations de la respiration liées au système nerveux, qui a associé une forme de stress que le simple fait d'ouvrir ta boîte mail génère. Comme si ton corps, ton système s'apprêtait à se défendre, à se battre, à prendre la fuite, parce qu'il savait qu'il allait tomber sur un mail de ton boss ou l'un de tes associés qui t'annonce une mauvaise nouvelle. Donc ça peut sembler risible, dit comme ça, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus documenté et qu'il est intéressant à prendre en considération parce que ça nous montre comment des actions a priori anodines du quotidien peuvent nous impacter. Et du coup, ce que je te recommande de faire, c'est déjà, quand tu te mets sur ton ordi, quand tu sais que tu vas consulter tes mails, dans un premier temps, petite minute, les yeux fermés, pour reconnecter à ton souffle, juste observer le rythme, observer la cadence, les espaces dans lesquels se pose ta respiration. Et après ce rapide check-up, tu fais ce que tu as à faire, en essayant autant que possible, le plus longtemps possible, de rester au contact de ces sensations respiratoires. Et non seulement ça va te permettre en début de session d'ordi de voir un petit peu où tu en es, et de créer comme ça un ancrage, une habitude positive, de faire le point sur l'état de ton système nerveux et de ton souffle, mais surtout de limiter les effets négatifs que l'écran va avoir sur ta respiration.